Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Le Petit Chaperon Rouge. Dans un petit village, au cœur d'une grande forêt, vivait une gentille fillette et sa maman. Leur chaumière était un peu isolée, et tout autour s'étendaient de belles prairies fleuries. La grand-mère de la petite fille habitait non loin de là, et elle lui offrit, pour son 7e anniversaire, une cape rouge avec un capuchon. La fillette adora son nouveau vêtement, qu'elle voulut porter tous les jours, si bien qu'on l'appela désormais le petit chaperon rouge. Dans le village, tout le monde aimait la petite fille. Toujours souriante et aimable, elle rendait 1000 services. « Ah, disait-on à sa maman, quelle chance d'avoir une fille aussi gentille !» Et on offrait au petit chaperon rouge fleurs, bonbons, gâteaux. Toujours vêtue de sa longue cape, elle allait à l'école chez les commerçants, à la rivière pour laver le linge, et surtout, elle aimait se promener dans la forêt. Elle en connaissait chaque recoin, savait où se cachaient les champignons, les fraises sauvages, les myrtilles, où nichait le coucou. Quand sa maman était malade, c'était elle qui pétrissait le pain et faisait des gâteaux. Puis, à la fin du repas, elle ramassait les miettes et courait dans la forêt les porter aux oiseaux qu'elle connaissait tous et auxquels elle avait donné un nom. Un jour, elle entendit un remue-ménage dans le trou d'un chêne. Elle courut dans le jardin, s'empara d'une échelle et revint à la hâte. Grimpée à la hauteur d'un nid, elle s'aperçut qu'un œuf remuait. Un oisillon voulait sans doute sortir, mais la coquille était trop épaisse. Comprenant que la mère était inquiète, elle descendit à terre, ramassa un caillou, remonta jusqu'au nid et brisa délicatement la coquille d'où sortit le petit oiseau. Un matin de printemps, Trotte-Futé, le petit lapin, arriva tout essoufflé à la maison du chaperon rouge. « C'est ta grand-mère qui m'envoie, dit-il. Elle est au lit, tousse beaucoup et n'a plus de provisions. » Et il frappa le sol de sa patte comme pour dire « Dépêche-toi, c'est pressé !» La maman prépara soigneusement un petit panier rempli de bonnes choses. Elle ajouta du sirop pour la toux, une galette tout juste sortie du four et un petit pot de beurre. « Va, ma chérie, dit-elle à sa fille, ta grand-mère t'attend. Mais surtout, ne t'écarte pas du chemin, car tu pourrais faire de mauvaises rencontres. » Le petit chaperon rouge s'en alla, toute joyeuse. Ce n'était pas une corvée pour elle que d'aller voir sa grand-mère. Au contraire, elle adorait la vieille dame et aller jusqu'à sa maison était une promenade. Gaie comme un pinson, elle se mit en marche. Bien vite, elle ne fut plus seule. Fanou le faon sortit du bois et Poussy le lièvre se joignit à eux. Les oiseaux, attirés par le bruit des pas et des rires, voulurent être de la fête et volotèrent autour du panier que le chaperon rouge avait posé sur sa tête. Les coquins picoraient de temps en temps une miette de pain ou de gâteau. La fillette entonna une chanson que tous les enfants connaissent. « À la claire fontaine m'en allant promener ». Les oiseaux gazouillaient, Poussy battait la mesure de son pied. La petite troupe marchait, gambadait depuis 1 heure lorsque le petit chaperon rouge dit « Arrêtons-nous, je commence à être fatigué. Et vous, mes amis, merci de m'avoir escorté. Maintenant, rentrez chez vous. Vos mamans vont s'inquiéter. » Le faon, le lièvre et les oiseaux n'étaient guère contents, mais ils obéirent à leur ami, qui bientôt se retrouva seul dans la forêt. Le petit chaperon rouge aperçut alors de jolies fleurs dont elle voulut faire un bouquet pour sa grand-mère. Elle en cueillit déjà depuis quelques minutes lorsqu'elle entendit des pleurs. Elle se retourna et vit Noistin, l'écureuil, qui pleurait à fendre l'âme. « Aide-moi, dit le petit animal. Mon cousin Croquin a découvert où je mets des provisions pour l'hiver. Si tu ne m'aides pas, il va tout dévorer, et moi je n'aurai plus rien. » Pour le consoler, le petit chaperon rouge le prit dans ses bras et lui promit de l'aider. La cachette de Noistin n'était pas loin, mais la fillette dut grimper sur les hautes branches d'un pin pour la découvrir. Là, en jetant un coup d'œil dans la cachette, elle comprit ce qui s'était passé. Croquin avait fait main basse sur les provisions de Noistin et avait tant mangé qu'il avait mal à l'estomac.
Le petit chaperon rouge le gronda sévèrement et lui administra une cuillerée du sirop destiné à la grand-mère. « Tiens, lui dit-elle, et lorsque je repasserai ce soir, je veux que tu aies rendu à Noisetin autant de noix et de noisettes que tu lui en as volé. » Croquin, tout penaud, ne put que faire un signe de tête qui signifiait « D'accord, tu as raison, je suis prêt à réparer mes torts. » Le petit chaperon rouge reprit sa route, laissant Noisetin satisfait. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!